Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme tous les matins dans ce Day Trading Roadmap LNDJ, un point sur les indices nos plans. Une semaine un petit peu frustrante pour moi, j'ai fait un seul trade lundi, j'ai fait d'ailleurs mon objectif de la semaine, donc financièrement ça va très bien. Mais c'est vrai que mardi il y avait l'inflation américaine, on a regardé le marché exploser sans nous, il faut surtout pas trader les news et essayer d'en profiter en rentrant dedans à l'arrache, c'est pas du trading, c'est du gambling. Hier on a eu une séance un petit peu d'attente logique après ce qui s'est passé mardi. Donc voilà, un seul trade, mais bon, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de regarder le marché comme ça. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on va faire. On a le chômage, les inscriptions au chômage aux États-Unis et l'indice manufacturier de la Fed à 14h30, donc juste avant notre session américaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder quand même rapidement le DAX. Donc avant de faire les US, rebond puissant, 8% de hausse en ligne droite, cassure du niveau plus haut. C'était clairement un beau mouvement à prendre pour les swing traders, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter ce point haut potentiel? Alors pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement du côté du DAX, mais j'ai pas envie de le shorter. Mais en même temps, waouh, tu vois, on aimerait bien un petit repli quand même à un moment donné. Donc la tendance, elle est quand même haussière. En 4 heures, c'est très haussier. Je vois le 61,8 du dernier mouvement daily qui n'a pas encore été pullbacké. Ça nous donne une polarité par ici vers les 640, 650. C'est un petit peu l'espoir que j'ai, c'est d'avoir un repli à un moment donné sur cette zone 61,8. Ce serait tip top, qui peut se corriger un petit poil. Donc je vais surveiller ça sur le DAX vers les 650. Et à plus court terme, pour les plus agressifs d'entre vous, eh bien, le précédent plus haut M15 vers les 800, ça peut être pas mal. Là, pour l'instant, il stagne dans son OPR, donc il fait un peu dodo. Il y a Christine Lagarde qui parle à midi et demi, donc pas de lézard. Et surtout, le DAX, en vrai, on s'en bat un peu les steaks. On ne le traite pas beaucoup. Côté Dow Jones, pareil, 8% de hausse. Ils sont tous très corrélés. Croisement moyenne mobile 20-50. Nouveau plus haut. C'est assez puissant. On est quand même sur un niveau, c'est la zone 35 000 chiffres ronds. Et regardez juste à côté de ma caméra ici, un top qui bloque pour l'instant. Donc, il marque une petite pause. Il n'y a pas de vrai signal de retournement pour l'instant. N'ayons pas l'esprit contrarien à toujours penser que c'est une fausse sortie. Pour l'instant, ça monte, ça pousse, donc j'ai envie de suivre le flux, mais je n'ai pas envie d'acheter là-dessus non plus. Donc c'est pour ça que depuis 2 jours, je reste à l'écart. Je ne me force pas à faire absolument un trade pour faire un trade. J'aimerais bien un repli. Alors, qu'est-ce qu'on peut surveiller? Bien sûr, si à un moment donné, on a une conso, eh bien, on surveillera le fameux 61,8, mais c'est bas. Si aujourd'hui, il fait 35 ou 34 200, c'est qu'il y a une couille à plus court terme. Donc, je vais surveiller le bas de range d'hier pour la session du jour. Donc, cette zone ici, un peu le bas d'OPR d'hier qui a été plusieurs fois support vers 920. Et s'il casse ses plus hauts et qu'il sort finalement de la zone 4 heures qui peut gêner, bon, je serais un peu moins à l'aise parce que j'aime pas acheter les cassures de plus haut one shot comme ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de suivre le flux. J'ai envie d'acheter, mais pas là. Donc attendons tranquillement du 5 étoiles. Et encore une fois, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Du côté du Nasdaq, il est beaucoup plus puissant, avec presque un retour sur ses plus hauts précédents, les plus hauts 2023. Donc c'est vraiment beau, nouveau plus haut, tendance haussière. Mais regardez, quand on y regarde de plus près, on a quand même une étoile filante. Donc attention, c'est une bougie de retournement qui nous dit que les acheteurs ont eu du mal à continuer leur mouvement et qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur, si j'ai envie de dire. Il faut que ce soit confirmé par une rouge aujourd'hui pour que ça ait de l'intérêt. C'est trop tôt de se mettre à vendre uniquement sur cet argument-là, mais on doit faire attention. En attendant, ça reste quand même sur les unités de temps intraday très haussier. Moi, j'ai surveillé par principe l'espèce de support que vous voyez ici qui passe par tous les plus bas. Si on a une petite correction gentillette cet après-midi, voilà, vers les 15 600, 15 650, le plus haut ici, par exemple, petite exagération, ça peut être un niveau intéressant à surveiller pour cet après-midi. Donc, voir ce qui va se passer, non pas sur la zone en grise qui est le précédent top, mais un petit excès, ce serait tip top de venir chercher 650, ce sera un beau niveau. Et puis, on verra à la suite pour remettre en cause notre plan. Donc, voilà, globalement, c'est frustrant parce qu'on a un bon biais, on a vu les niveaux support tout en bas. Mais quand j'ai fait le comparatif entre le gain que j'aurais fait si j'avais un swing que j'avais acheté tout en bas et gardé 15 jours, ou les gains que j'ai fait avec pas mal de day trade sur ces 15 derniers jours, même si j'ai fait qu'un trade cette semaine, j'ai calculé ce matin, j'ai gagné plus avec mon day trade que si j'avais pris un swing. Parce que évidemment, on est des humains, on se dit t'aurais fait 1500 points, etc. Mais tout est une histoire de risk-reward, donc no stress. Et puis s'il y a du 5 étoiles, on y va. S'il n'y a pas de 5 étoiles, on n'y va pas. Ce sera intéressant le top and flop de samedi parce qu'il y a les 2 semaines à analyser et j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous, restez prudents
et à tout à l'heure pour les abonnés de l'école.